Hey, salut! Genre d'intro un peu intense. Et les pilons, encore une fois, pour le lait au chocolat. Comme vous l'avez probablement remarqué, ou non, tout dépendamment de votre niveau d'acuité visuelle, j'ai mes sciences de secondaire 3, eh bien, c'est l'année de la dégelée chez le Canadien de Montréal, hein, le CH, les Glorieux, le Tricolore, le Bleu, Blanc, Rouge, la Sainte Flanelle, en veux-tu? Des synonymes, mon chum. Au moment de tourner cette vidéo, le Canadien est impliqué dans 3 matchs à grand écart de pointage, soit une défaite de 10-0 contre les Blue Jackets, une victoire de 10-1 contre l'Avalanche et une défaite de 7-0 contre le Wild. Et si on élargit le débat, on se rend compte que c'est également une situation qui se transpose à l'échelle de la Ligue nationale. C'est quand même quelque chose. Au moment de tourner cette vidéo, 65% de la saison régulière a été disputée et déjà 21 duels se sont soldés par des écarts de 6 buts et plus, ce qui surpasse le total de la saison 2015-2016 dans son intégralité. Jusqu'à maintenant, après 796 matchs disputés, on compile 12 matchs avec des écarts de 6 buts, 4 avec des écarts de 7 buts, 2 avec des écarts de 8 buts, 2 avec des écarts de 9 buts et 1 avec un écart de 10 buts. Mais comment expliquer tout ça? Déjà, il y a de plus en plus de buts qui se marquent dans la Ligue nationale. Ensuite, l'aspect fatigue dû au calendrier condensé à cause de la Coupe du monde disputée en septembre, ou bien à cause de Radulov qui garoche des pucks dans les estrades quand il est nommé première étoile. Ça fait peur aux partisans, il encourage moins, ça démotive les joueurs, il laisse passer plus de buts. Il y a peut-être un peu de ça au travers, mais il y a d'autres équipes dans l'histoire du sport qui, elles, préféreraient qu'on cherche pas à trouver des raisons pour leur cuisante défaite. Elles préféraient qu'on n'en parle pas du tout, en fait. Bref, voici le top 3 des pires dégelés de l'histoire du sport. C'est parti, mes chums! Numéro 3. Au basketball, à l'occasion d'un tournoi régional 17 ans et moins en France, Aubigny en Artois a vaincu Saint-Paul sur Ternoise par la marque de 250-3. Un article a d'ailleurs été écrit suite à ce match-là et un des responsables du club a commenté: il s'agit d'une équipe de 6 débutants sans véritable entraîneur. Hein, parce que c'est quoi le premier réflexe quand t'as une équipe de 6 débutants sans véritable entraîneur? Ben oui, tu t'inscris à un tournoi pis t'invites les médias, voyons, les pratiques. Numéro 2, au soccer, maintenant dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde de 2002, l'Australie a écrasé le Samoa par la marque de 31-0. D'ailleurs, je vous ai préparé un petit résumé du match, ça va comme suit, fait que but pour l'Australie, but pour l'Australie, but pour l'Australie, et la face de ce gars-là à la fin. Malgré la défaite, le Samoa s'est quand même qualifié pour la Coupe du monde en tant que coureur de ballon, et on m'informe que même dans ce rôle-là, le gardien de l'équipe n'a pas été capable de contrôler un seul ballon. Tu sais quand ça va bien. Là. Numéro 1, on se transporte en Chine pour le championnat du monde de hockey Asie-Océanie des moins de 18 ans en 1998, où la Corée du Sud l'a emporté sur la Thaïlande par la marque modeste de 92-0. Voici le sommaire de la première période, juste pour vous donner une idée. Reste que dans ce massacre, le capitaine de la Corée du Sud a marqué 30 buts et la Thaïlande, pour sa part, a fini au dernier rang de son groupe avec 0 points, 3 buts pour et 217 buts contre. Bref, si jamais vous aussi vous êtes victime d'une déconfiture, ben dites-vous que c'est pas grave, hein? On récupère, on recommence et ben, si jamais vous faites torcher encore, on va juste parler de vous d'un top 3 des pires dégelés part 2. Fait que c'est gagnant-gagnant. À la prochaine!